Est-ce que je regarde morose et mélancolie? Regardez comment elle se regarde dans le miroir. Elle ne peut pas croire que c'est la vie qu'elle vit à ce stade. Pouvez-vous simplement imaginer ceci? C'est horrible, ceci est traumatique, cela dépasse les imaginations de ce qu'une jeune femme serait. Jamais pensé, vous êtes invité à un autre épisode d'un autre pire mariage erroné, que monsieur Aloy a apporté à notre bureau aujourd'hui, cet épisode 11 et nous examinerons également la notion de ce qui va se passer à l'épisode 12. S'il vous plaît nous bien faire une idée de donner à cette vidéo et commençons. Comme je l'ai dit, elle se regarde dans le miroir. Elle ne peut même pas imaginer que c'est le genre de vie qu'elle vit à ce stade. Elle se vérifie elle-même et elle a un exemple de livide de ce qui va exactement lui arriver à l'avenir. Elle a commencé à pleurer, a commencé à prier, commença à se demander, demandant à Dieu de l'aider et de son bébé. Mais ce n'est pas une situation sans espoir, mon peuple. Ce n'est pas une situation sans espoir. Elle peut s'en sortir de cela, elle pourrait trouver de l'aide et ensuite revenir probablement pour trier ses choses. Out, mais elle est ici, elle ressemble à elle est une captivité. Elle a peur, elle ne sait pas à quoi s'attendre. Pouvez-vous voir comment elle lui demande de l'aider et un bébé, mon peuple, que pensez-vous de cela? Vous pensez que cela dépasse tout ce qui est probablement capable de résoudre, il au-delà de ce que vous pouvez résoudre. Non, ce n'est pas le cas. Dieu peut participer, mais vous voyez, comme nous n'avons pas à nous permettre de rester dans des situations abusives comme celle-ci. Je ne suis pas un progéniteur de divorce, mais je vous dirai si vous traversez ce type de niveau de torture, vous avez besoin d'aide, vous devez. Aide, vous avez besoin d'aide, c'est la vérité. Vous avez besoin d'aide. Premièrement, l'aide est de Dieu, puis la seconde aide vient de trouver une thérapie chez les personnes qui peuvent vous conseiller et prendre le temps de faire une pause de la source de violence afin que vous puissiez vous retrouver à nouveau. Que le Seigneur aide, elle, très bien, nous sommes ici et nous voyons ici Jeff est avec sa mère, en discutant avec sa mère et la mère est agacée et ne ressentant pas. Elle se sent si mal et se sent si impuissante que c'est maintenant sa fille a des cravates de co avec elle, a co-lien avec la famille et elle. Je ne sais même pas ce qu'elle est, que se passe-t-elle avec sa vie, et Jeff est comme, non, ce n'est pas ordinaire. C'est mauvais, c'est tout terrible. Il a maintenant dit, regardez aussi loin que ce sera inquiet, pourquoi sa fille éteignait-elle les liens? Et elle sait que c'est Kisito qui cause tout cela. Elle sait Kisito est celle qui derrière ceci et Jeff dit, oui, il est et qu'il sait qu'il est celui qui est celui. C'est le mastermind derrière cela et que tout ce qu'il fait, c'est jouer à nouveau. Il veut que sa sœur soit contre la famille afin de pouvoir obtenir tout ce qu'il veut d'eux. Elle, c'est juste qu'il va y retourner. Il va continuer à revenir à cet endroit et à sauver sa sœur. Il ne veut pas se soucier de tout ce qui va se passer. Il ne se soucie pas de cela. En ce qui est concerné, il y retourne, tout ce qu'il va le prendre, qu'il soit. Je vais y aller tous les jours, tous les soirs. Il va être là pour voir sa sœur et la livrer de la prise de son maître de travail. La mère a dit, non, ne reviendra pas, ne revenez pas, ne me dis pas que vous revenez à la place de Kito. Il va vous enfermer à nouveau. Non, Kizito ne peut pas verrouiller. Lui recommande que ce qui se passe. Qu'il joue d'un match. Il veut utiliser sa sœur contre eux et montrer, et il joue à un match est un jeu d'échecs, qu'il sait, que s'il est capable d'utiliser sa sœur contre eux, il pourra la faire tout seul, il veut attraper. Elle, la saisir, la tenir là à lui-même, sa faire elle seule lui-même responsable. C'est ce qu'il veut. Il ne veut rien de personne, mais il est. Il plaisantait parce qu'il sait qu'il est fort. Il ne va pas avoir peur. Il va revenir en arrière et se battre pour la vie de sa sœur, et La mère était comme pleurer, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, elle. Il a dit non, il y retourne. Il revient parce que la mère disait que maintenant qu'elle est enceinte, elle ne veut pas qu'elle traverse tout ce stress inutile. Elle a commencé à pleurer, alors pourquoi sa fille traverser cette douleur? Je suis comme maman. Qu'est-ce que c'est? Votre fille a commis l'erreur dès le début. Elle a couru dans ce même pense juste, sans penser à qui elle allait se marier à. Elle ne le connaît même pas. Elle était seulement dans cette relation pendant 6 mois. De quoi parlons-nous? Elle a fait la première erreur et maintenant elle est dans ce gâchis et vous pleuriez. Pleurez pourquoi? Oui, elle pleure. Elle veut que sa fille passe par ce genre de stress. Elle demande juste à Dieu de l'aider. Pendant ce temps, qu'a maintenant dit non. En ce qui est concerné, il ne sait pas ce que c'est, qu'il s'agisse de la meilleure prière, mais il veut que sa sœur ait une fausse couche. Oh mon Dieu, pouvez-vous entendre qu'il veut que sa sœur ait une fausse couche? Parce qu'il a dit que si la sœur a ce genre de fausse couche, tout reviendra à la normale. La mère était comme, dites non, non, je ne souhaite pas une fausse couche pour votre fille, ne souhaite pas une fausse couche pour votre sœur. Ce n'est pas le meilleur FEER, a-t-il déclaré. Regardez, en ce qui concerne ce qui est concerné, Kizito ne vaut pas la peine d'être un mari sans parler d'être un père à un enfant, laissez-moi vous dire ce qui va. Aura lieu dans l'épisode 12. Nous allons voir que cela va presque aller au point que le bébé sera dans une position de réétudiation à vie, car cette fille, deviendra être déprimée et déprimée par son mari.
Donc, il arrivera à un point où cette dépression peut même presque conduire à une fausse couche. Parce que, regarde-le maintenant, son frère envisage déjà qu'elle a une fausse couche et qui sera la meilleure pour eux et elle pourrait probablement en sortir de cela. On dirait que si elle était attachée à ce mariage à cause de sa grossesse. Il a dit, regardez aussi loin que ce qui est concerné, il y va là-bas. Il ne veut pas se soucier, il ne veut pas voir sa sœur passer à travers cette douleur et la platine. Il se leva et allait et puis la mère était comme, oh mon Dieu, quoi? Genre de non-sens. Quel genre de vie est? C'était juste prier et pleurer. Je suis comme pourquoi cette mère se sent-elle si impuissante? Elle se sent impuissante parce qu'elle a traversé beaucoup dans le passé et, comme je vous l'ai dit à l'épisode 12, nous allons entendre les révélations de ce qui lui était arrivé dans le passé et pourquoi elle ne permet pas. Elle ne veut pas que sa fille passe à travers la même répétition. Elle ne veut pas que l'histoire se répète. Maintenant, qu'est-ce qui fait que cette mère se sente si impuissante? Je ne sais pas, elle se sente super impuissant. Elle veut sa fille dedans. Elle ne veut pas que sa fille traverse cette douleur, mais la fille est à cette douleur. Donc, c'est une prise de 22 phrases, parce que sa fille traverse la douleur. Elle traverse une expérience traumatisante, en ce moment. Elle traverse une insulte, assaut, elle traverse la dépression, elle traverse un traumatisme et cela va conduire à de nombreuses questions en elle. Elle va commencer à perdre elle-même. Oui, elle va commencer probablement à être illusion, parce que maintenant elle n'a même pas un téléphone, elle ne communique avec personne. Elle est totalement par elle-même et cela pourrait conduire à un peu, pas peu. Cela va conduire à certains problèmes tirés à l'avenir. Nous allons voir tout cela à l'épisode 12. Nous voyons ici monsieur. Jeff est arrivé chez sa sœur maison et il a cette conversation avec monsieur John. Monsieur John est comme non, vous ne pouvez pas venir ici. La dernière fois qu'il est venu ici, tu m'as guéri mon salaire d'un mois. Je ne vais pas vous permettre de venir ici. Il a dit, non, tu ne peux pas m'empêcher de moi. Je veux voir ma sœur, vous ne peut pas être dans mon chemin. Je veux voir ma sœur. Il disait, il a maintenant attrapé son trône et a dit, tu dois me permettre de voir ma sœur. Je suis ici, voir ma sœur. Vous ne pouvez pas arrêter ce gars. Bien sûr, nous savons qu'il est très agressif. Il ne va rien donner à rien, il n'a pas de tactique, non. Compétence, tout ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Et puis nous voyons maintenant Madame Angel qui sort de la maison parce qu'elle entendit une altercation. Elle est sortie et était comme, que fais-tu ici, Jeff? Et le gars est choqué à quoi? Qu'est-ce que ce n'est pas? Sa sœur se dirigerait naturellement à lui. Oh oui, bien sûr que ce n'est pas votre vraie sœur. C'est la sœur zombie de la tienne qui a été programmée par un mari, car tout ce qu'elle veut, c'est la paix. Tout ce qu'elle veut, c'est la liberté de sa mère. Tout ce qu'elle veut, c'est que sa famille soit libre, mais elle doit agir. Oh mon Dieu, vois comment elle parle comme un zombie. Cela, que fais-tu ici? Je vous ai dit et votre mère de me laisser tranquille. Laissez-moi seul. Vacher, ne pas venir près de moi. Ne viens pas ici. J'ai dit que tu es un vieil homme. Allez et prenez soin de votre mère. Vous pouvez prendre soin de vous. Vous pouvez prendre soin de votre mère. Tu n'as pas besoin de moi. Laissez-moi seul dans ce mariage. Et le gars est choqué par ses os. Il ne peut pas croire que sa sœur lui fait ça. C'est terrible, ceci est sur le dessus. Il était comme, non, ne me dis pas que vous coupez des liens. Ne me dites pas, vous coupez des liens avec nous, il est venu la voir, n'est-elle pas heureuse de le voir? Elle, il est là pour la voir, dit, oh oui, tu t'es vu, tu ne m'as pas vu. Il est temps que vous y parliez. Allez, partez et ne reviens pas ici. Vachez et ne reviens pas ici. C'est le moment de partir. Elle ne lui dit pas de partir. Il était comme, non, il ne peut pas croire que sa sœur le ferait jamais ça. Il ne peut pas croire que sa sœur lui dira de son visage. Il est choqué. Pouvez-vous voir comment ses mains sont tombées? Pouvez-vous voir comment sa mâchoire est tombée? Il s'avait dit, est-ce vous? Êtes-vous sûr? Ceci est toi, ce n'est pas toi. Il sait que c'est Quito qui vous fait-il faire? Quito qui vous a programmé pour vous comporter comme ça. Elle a maintenant dit, je ne veux pas me soucier de ce que vous dites. Je ne veux pas me soucier de ce que tu dis. Tu ne peux même pas me joindre, vous. Ne peux même pas me joindre. Il a dit, où est votre téléphone? Où est ton téléphone? Dit, oh, j'ai changé ma ligne. Elle a dit, change ma ligne à cause de vous tous. Pouvez-vous imaginer que c'était un grand mensonge flagrant? Votre téléphone est avec votre mari et vous ne pouvez même pas appeler le courage à dire. Votre frère que votre téléphone est avec votre mari. Bien sûr, elle devait mentir. Elle a dû mentir qu'elle change la ligne à cause de tous, afin qu'il puisse cesser de l'appeler et il pourrait y avoir un plan, car elle ne veut plus d'appeler son téléphone et elle ne veut pas que son mari choisisse l'appel. Et afin qu'il commence maintenant à deviner que le téléphone est avec lui, car nous allons voir que cela se produise dans l'épisode 12. Ils vont essayer de l'atteindre, essayer de l'appeler, tout le monde va essayer de l'appeler, et je dis. Vous, finalement, qu'à va chercher cet appel?
Et quand il ramène cet appel, ils vont savoir que le téléphone est maintenant sous la garde de son mari. Donc, elle ne veut pas que quelqu'un sache que, voilà. C'est pourquoi elle devait dire que son téléphone flagrant que son téléphone, elle. Changer sa ligne, elle a tiré de la hausse, elle ne veut pas que quelqu'un l'appelle. Et puis le gars était comme, non, cela ne peut pas être toi. Je sais que Kizito vous dit de le faire. Je sais, et il a maintenant dit quelque chose qui a touché mon cœur, qu'il va continuer à rester. Il ne va pas abandonner sa sœur jusqu'à ce que la vérité soit révélée. Il ne va pas arrêter. C'est l'amour de la famille. Je te dis, c'est l'amour de la famille. Il a dit que je ne vais pas vous abandonner, même si vous tournez votre dos. Je sais que tu m'écoutes. Je ne vais pas vous abandonner. Je le sais, Kito est celui qui vous pousse à faire cela et je ne vais pas abandonner. C'est l'esprit de la famille. C'est l'amour. Il a dit qu'il allait continuer à venir. Il va continuer à se battre. Il va continuer à venir jusqu'à ce qu'il est capable de se procurer, et c'est ce qui va arriver dans l'épisode 12. Il va continuer à venir. Il va continuer à se battre. Il va continuer à trouver des moyens de délivrer sa sœur de la holde et des chaînes de son maître de tâche. C'est ce qui va arriver. Donc, quand il lui dit maintenant qu'il a juste dû se retourner, et avant qu'il Radia, il vient de la regarder et dit que vous savez que vous pouvez m'entendre. Tu sais que tu peux m'entendre. Je sais que ce n'est pas toi. Je sais que tu es dans une autre, vous êtes d'une ambiance différente en ce moment parce que vous devez le simuler, de le faire parce que vous voulez que votre mari pense. C'est vraiment que vous avez découpé des liens, mais je ne vais pas vous abandonner, je ne voudrais jamais y. Et elle continue d'y aller. Elle a continué à entendre cela et vous pouvez voir que même la façon dont elle allait, elle pleure la tête. Cela signifie qu'elle ne voulait même rien dire quoi qu'elle a dit ici, bien sûr. Elle ne voulait pas dire ça. Elle ne voulait pas dire ça et elle frappa. Il a juste frappé l'homme et est allé parce qu'il savait qu'il reviendrait. Il savait qu'il reviendrait pour sauver sa sœur. Regardez la façon dont la sœur regarde en arrière. Vous pouvez voir dans ses yeux. Elle ne voulait pas faire ça, mais elle était juste forcée de le faire. C'était. Monsieur, John peut voir que ce n'est pas son patron. Ce n'est pas la femme de sa patron. C'est une personne différente et vous pouvez voir comment elle cherche, car dans son esprit, ce n'est pas elle. Ceci est juste un ange zombie. Ce n'est pas le vrai ange et le vrai ange. Je viendront, parce que c'est maintenant qu'elle a peiné, elle pleure, elle est dans la tourmente, elle a juste dû entrer. Pouvez-vous voir la façon dont elle est entrée? Et elle a maintenant commencé à pleurer. Même cela, monsieur, John a vu cela et nous allons voir davantage de cela, beaucoup de pannes vont se produire parce qu'un beaucoup de fusion émotionnelle va lui arriver. Nous allons voir que cela se produisait davantage à elle dans l'épisode 12. Elle va montrer que ce n'est pas vraiment elle. Elle veut sortir de cette cage. Il a envie de sortir de cette cage, maintenant nous le voyons fermer la porte parce qu'il savait. Il sait que c'est quelque chose qui se passe et nous pouvons voir que monsieur John essaie de comprendre ce qui se passe ici. Il ne peut pas croire ses yeux de ce qui vient d'arriver. Il sait que Jeff est un gars gênant, mais elle ne peut pas croire que la femme de sa patron, Angel, serait. Faites cela à son frère. Nous allons voir plus de cela peu de temps. Il est entré dans la maison et est venu rencontrer Angel pour parler avec elle, car il a vu que ce n'était pas elle. Il sait qui elle est vraiment. Il sait qui elle est, puis il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose n'est pas suffisamment en place rien, et le boulon a été desserré. Ce n'est pas la vraie personne. Il est venu ici, l'a appelée 2 fois jusqu'à ce qu'elle soit revenue à la réalité parce qu'elle était au fond de la pensée. Elle n'était plus ici, elle était loin, il a maintenant commencé à demander ce que va exactement. Ici, qu'il ne comprend pas pourquoi elle a fait ça à son frère. Son frère est venu se battre pour elle et ici elle fait comme si elle ne le sache jamais ça. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça à son frère? Elle a maintenant dit, qui vous a donné le droit de venir ici et a dit, demandez cette question de moi, qui êtes-vous à venir et demandez-vous cela? Bien sûr, elle doit agir. Il a maintenant dit, eh bien, c'est qu'il n'a pas de droit, mais il se demandait simplement que. Pourquoi se comporte-t-elle comme ça à son frère? Ne sache-t-il pas qui est son frère? Pourquoi ça? Il sait que le gars est têtu, il sait que le gars n'a pas de sens. Il sait que le gars est agressif, mais pourquoi se comporterait-elle comme ça à son frère? Quelle est la raison? N'a-t-elle même pas apprécié tout ce que fait son frère pour elle? Pourquoi se comporte-t-elle comme ça? Pourquoi le fille la regardait juste? Elle se demandait juste. Il a dit ça. Pourquoi vous comportez-vous une autre chose? Que laissez-vous mon patron vous traiter comme un chiffon? Que ne comprenez-vous pas que ce gars n'est pas correct? Tu ne peux pas comprendre que ce gars n'est pas bon, il est. Émotionnellement une épave. La fille était comme, de quoi parles-tu? Tu parles de quoi? Dis, oh, tu as épousé la mauvaise personne que tu as autorisée. Je veux dire que vous êtes une dame très influente. Nous vous voyons partout dans les magazines. Tout le monde vous sait, pourquoi voudriez-vous venir ici et être traité comme un rat, comme un mopsique, comme vous? Ne vous souciez pas, comme vous, peu importe. Elle était comme, que voulez-vous dire en disant qu'un mari n'est pas correct?
Il a dit, oh, tout le monde sait qu'il a quelque chose qui ne va pas avec son cerveau là-haut, tout le monde sait. Qu'il est une épave. Elle était comme quoi? Comment osez-vous parler comme ça? Vous savez que vous ne pouvez pas être tiré pour ce type de discours de déchets que vous dites, savez-vous que vous pouvez être tiré? Il a dit, oui, il sait qu'il peut être tiré, mais la raison pour laquelle il est faire, c'est qu'il se souvienne de sa sœur était également en genre de mariage abusif, que sa sœur était mariée à un homme qui l'utilisait toujours comme un bâton de frappe, un sac de poinçonnage et que toute la famille a continué à lui dire de continuer à conserver qu'il n'y a pas de mariage parfait. Aimez-vous, vous avez quelqu'un qui peut vous battre pour vous, pourquoi ne pouvez-vous pas laisser votre frère de se battre pour vous que la chose qui le caresse est qu'il ne s'est jamais battu pour sa sœur. En ce moment, il ne sait même pas où se trouve sa sœur. Son cas est un cas de ce qui est oublié parce qu'elle n'est plus là où se trouve. Elle est une personne disparue et le mari a remué. Pouvez-vous imaginer cela? S'il vous plaît, ne vous laissez pas vous mettre dans ce genre de situation, ne vous permettez pas de vous rendre dans ce genre de situation. Demandez de l'aide, courez pour l'aide. Vous pouvez en sortir. Ne laissez pas votre vie diminuer à cause de votre mariage. Ce gars est venu ici en lui parlant, puis il est parti parce qu'il avait vu ce genre de choses arrive à première main, il avait vu la sœur passe par un mariage abusif et maintenant, il ne veut pas sa femme de son patron, de passer à travers cela. Il devait venir et lui conseiller ce qui va se passer. Dans l'épisode 12, nous allons la voir prendre de profondes pensées sur ce qu'il a dit et commencer à comprendre comment elle peut fuir de cet esclavage et un donjon en particulier. Regardez comment elle cherche. Elle sait que tout ne va pas, même la révélation. Le gars a dit qu'elle est mariée à un homme fou en costume. Oh mon Dieu, dit-il, regardez, si vous ne trouvez pas de solution à cela, qui va venir à vous aider? Vous avez cassé des liens avec tout le monde, votre famille, votre frère, votre femme, votre chaque. Vous avez cassé des liens avec eux. Qui va courir à votre aide lorsque des problèmes sont proposés? Est-ce que ça va être lui? Il a dit qu'il allait supporter son nom, Ben Johnson. Il ne va pas l'écouter, donc. Elle prend profondément pensée et elle va donner cela. Elle va ruminer dessus et veulent trouver un moyen de résoudre la situation. Oui, maintenant, nous voyons que quelqu'un entrera. Oh oui, nous avons quelqu'un venir à la maison. C'est rare. Elle est venue voir sa tante et maintenant ils sont très heureux. Ils ont réuni et elle est ici. Elle a dit, oh maintenant Omar est ici. Omar est ici, qu'elle a juste dû prendre un vol, premier vol à venir. Elle a pris une congé de travail, une semaine à partir, car quand elle entendit tout ce qui se passe avec son cousin, elle ne pouvait tout simplement pas s'asseoir. Elle a toujours dû venir autour de lui et que maintenant qu'elle est de retour ici, maintenant qu'elle est ici, Omar est ici, elle va traiter de ce type appelé Kisito. Oui, nous allons voir que cela se produit dans l'épisode 12 de certains drames à ce sujet. Voici Ama, elle a la force, elle a le tactique et elle va représenter. Oui, dit-elle, oui, elle est si heureuse qu'elle soit ici. Elle est si heureuse qu'elle soit venue. Elle savait qu'elle ne resterait pas encore si elle avait entendu tout ce qui est arrivé à son cousin et qu'elle est là pour que ce soit. La chose est que son fils, Jeff, a le force, mais il ne pense pas rationnellement. Il prend toujours les mauvais mouvements. Mais elle est heureuse qu'Ashomar est ici et qu'elle va traiter avec Kisito. Elle va montrer Kisito et maintenant qu'elle est ici, elle va représenter. Elle est si heureuse. Et oui, nous allons voir certains. Action de cette fille. Oh mon Dieu, je suis juste excitée parce que je sais que le défenseur est ici. Le défenseur de défenseur est ici. Elle lui a dit de ne pas pleurer. Non, pleurer maman. Non, pleurer maman. Je suis ici pour résoudre ce problème. Je suis ici avec toi. Je vais faire face à ce gars. Je vais le mettre à sa place et c'est ce qu'elle a fait, c'est tout. Donc, dans l'épisode 12, allez voir l'action d'Alma. Oh mon Dieu, j'ai hâte de voir ce qu'elle va avoir sa manche. Elle va aller mettre Kisito à sa place parce qu'il doit être mis à sa place. Oui, nous allons voir que se produire. Mon peuple, si vous avez eu à ce point et que vous n'avez pas aimé cette vidéo, je me demande ce que vous faites. Allez-y et aimez cette vidéo. Il sera également génial de rejoindre la famille en se souscrivant, mais laissez-moi vous dire que je ne peux pas attendre de voir l'action qui va se passer avec les activités calculées de l'armure. Oh ouais, attendons-le dans l'épisode 12. Merci encore une fois de regarder et je vous verrai dans le prochain. Prenez